Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue au domaine ténébreux du temple d'Arkaril pour une nouvelle session de Darkest Dungeon. Dernière nouvelle, on a un Arkaril qui est bien fatigué, bien stressé. Pour rappel, on a fait une expédition dans les ruines qui a failli être une catastrophe. Arkaril a amené plusieurs novices, plusieurs prétendants au titre d'aventurier. Et ça a failli être, ouais, ça a failli être compliqué. On a failli avoir plusieurs morts, dont Arkaril lui-même, notre croisé. Bon, c'est bon, on est rentré. Par contre, on a été mettre Arkaril à l'abbaye afin qu'il puisse prier. Et entre-temps, on a récupéré quelques nouvelles recrues. Donc nous avons récupéré un bouffon, un brise-bouclier et une furie. Une furie. Alors, juste un petit coup d'œil vite fait sur les personnages, avant d'aller un peu plus loin. La furie se bat plutôt en frontline, avec une attaque intéressante là qui est disponible, c'est le signe de fer qui permet d'attaquer directement la dernière cible. Donc souvent c'est des personnages qui sont, enfin des ennemis qui sont un peu embêtants, qui vont stresser ou faire des attaques à distance. Eux qui peuvent toucher un peu tout le monde, donc ça c'est pénible, donc c'est bien d'avoir cette option-là. Après, elle est limitée d'une certaine manière dans le temps, puisque rapidement les lignes arrière disparaissent. Mais c'est intéressant, en tout cas, elle commence avec ça. Elle a un coup vicieux comme attaque de base, on va dire. Elle va pratiquer sur les deux premières places, avec une chance de toucher correcte. Hein. C'est pas exceptionnel, c'est pas la plus précise, hein, la Furie. Elle a que 85% de chance de toucher, mais elle a un bonus de crit de 4%, donc c'est pas mal. Sinon, en option, ici, on a la percée qui permet d'avancer de 1 et d'attaquer les 3 premières cibles. Évidemment, les dégâts sont amoindris, et en plus, ça applique un debuff sur les dégâts et sur la vitesse par la suite, quoi. Debuff qu'elle peut contrer normalement avec une autre compétence. Alors, c'est pas le cri barbare, ça doit être ça, la montée d'adrénaline, mais qui est pas disponible pour le moment. Que je pourrais lui prendre éventuellement, hein, qui soigne et qui lui donne plus 5 en précision et plus 20% en dommage. Donc c'est pareil, éventuellement en début de combat, ça peut être intéressant si on a fait, si le groupe ennemi est surpris, d'appliquer pourquoi pas ça. Pour l'instant, je l'ai pas. Euh, voilà, donc on va dire plutôt un combattant puissant de première ligne, avec pas énormément de points de vie, mais qui fait quand même assez mal. Alors, elle a réflexe lance et c'est pas terrible, vitesse -1, et effacement, vitesse -2, esquive -5, ça fait quand même beaucoup de malus à la vitesse, et à l'esquive hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas terrible pour commencer. Elle est intouchable, donc elle est résistante au coup fatal, avec un petit bonus de 10%. Donc ça, c'est des trucs qu'il faudrait traiter assez vite quand même. Euh... Ah, je peux pas aller encore au sanatorium. Ah. D'accord, donc on va devoir survivre avec ça. Sinon, on a en autre type de personnage le brise-bouclier. Alors, ça c'est une classe, c'est un DLC, hein, ça. Donc c'est un personnage un peu particulier aussi, qui joue sur les déplacements dans la ligne aussi, il me semble, et qui est assez branché plutôt poison. Plutôt poison. Là, elle a par exemple captivé. Qui peut toucher les deux cibles, enfin pas deux cibles, hein, mais on va dire les deux cibles du centre, et qui fait une infection de 3 points pour 3 tours, et qui fait plus de dégâts si la cible est marquée. Euh, c'est là pour l'instant, c'est sa seule attaque d'infection qu'elle a. Sinon, on a son attaque de base qui est transpercée, qui lui permet d'avancer d'une case, et qui perce l'armure. Alors, perçage d'armure, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond dans le jeu. Je ne sais pas si ça amoindrit les pourcentages de protection des cibles, peut-être. Bon, voilà. Et sinon, en déblocage, qu'est-ce qu'on a? On a Empalé, qui lui permet cette fois-ci de reculer de 1, mais elle cible sur l'ensemble des ennemis, donc c'est les 4 ennemis qui peuvent être touchés. Et ça applique un. Ça applique pas de debuff, non, ça applique pas de debuff. Mais les dégâts sont moins importants, il y a moins 60% et moins 6% de crit. Par contre, voilà, ça touche tout le monde. Donc elle peut éventuellement faire des empalés et après des transpercés
aller de l'un à l'autre. Sinon, elle a cette possibilité d'attaque empoisonnée. Et son dernier pouvoir, qu'elle peut utiliser 2 fois, c'est le balancement du serpent. Ça lui fait une avancée de 1, donc elle va se mettre plutôt en première ligne généralement. Et elle a 2 absorptions sur soi. Donc je comprends que c'est 2 absorptions complètes de dégâts quand elle est en première ligne comme ça. Elle ne prend pas de dégâts, je pense que c'est ça. Voilà, ça à vérifier aussi, mais j'imagine. Voilà ses pouvoirs pour l'instant. On pourra éventuellement voir ce qu'elle peut avoir plus tard, quand on aura envie de l'améliorer. Alors elle a inattention, hein, décidément, moins de 4 en vitesse au premier tour, moins 5 en esquive au premier tour. Et elle ne joue pas, c'est une grosse tricheuse, elle est exclue de la salle de jeu en ville. Elle a un pouvoir de photomanie. Elle a moins 20% de stress si la torche est supérieure à 75%. Ça, c'est pas mal quand on joue en full light. Voilà. Alors, ça m'embête, hein, ces histoires-là de baisse de vitesse et tout ça, quoi. Et la dernière classe qu'on a débloquée, c'est le bouffon. Le bouffon, c'est un personnage assez rigolo à jouer, qui va avoir comme possibilité, mais là c'est pas débloqué, d'avoir des balades qui vont buffer les héros ou qui vont leur enlever du stress. Ça c'est intéressant. Et on voit que la plupart de ses pouvoirs aussi va booster son pouvoir de finale. Alors le final c'est une espèce de grosse attaque qu'il peut faire et qui va généralement après voilà, augmenter son stress. Donc vaut mieux faire ça vraiment en fin de combat, mais ça peut faire des gros dégâts. Parce que c'est plus 50% de dégâts, 5% de critique en plus. Et voilà. Et donc généralement, si elle joue avant, enfin si il joue avant certains pouvoirs, par exemple, ne serait-ce que la moisson, hein, on voit qu'au final, ça donne un bonus de 30% de dégâts sur le final. Donc si on fait plusieurs attaques comme ça, on gonfle l'action finale, qui est une attaque finale qui permet qui recule aussi dans la ligne. Après, on se met derrière. Donc là, c'est que des pouvoirs d'attaque qu'il a, pardon, hein, c'est un garçon, le bouffon. La moisson, ça touche 2 cibles du milieu et ça provoque des saignements. J'ai le découpage, là cette fois-ci, c'est une seule cible, mais c'est une ou deux des cibles du milieu. Ça provoque aussi des saignements intéressants. Et donc là, on a le solo, qui est une sorte de préparation au final. Ça marque, ça gonfle, à bloc l'esquive, donc généralement on peut toucher à ce moment-là. Et on enchaîne souvent le solo par le final, voilà, pour toucher un boss ou un gros, un mini-boss, un gros monstre, sac à point de vie, là, ça c'est intéressant, quoi. Donc là on l'a pas en déstresseur, on l'a vraiment en combat, et en mode combat saignement. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a un goût pervers, donc il peut pas aller à la maison close, il a pas le droit d'y aller. Et il a le choc, donc il est peu résistant aux étourdissements. Et sinon, il est équilibré et il a un destin tracé, il a plus de chances de toucher. Quand il fait un manqué, il a une petite chance de se rattraper. Voilà. Alors, bah, c'est une nouvelle équipe qu'il faudrait booster. Et puis, on a décidé de confier cette mission d'apprentissage à notre général Scipion. Je rigole. Ouais, général, parce que bon, c'est un brigand des grands chemins qui est seulement niveau 1, mais qui semble avoir des velléités de mener les troupes. Donc, on va lui confier cette tâche. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a un saignement nerveux, donc il ne faut pas qu'il soit saigné. Et en effet, lui aussi, il est interdit de jouer en ville. Par contre, il est intéressant, il a plus de en vitesse. Plus de en vitesse si la torche inférieure à 26, ça n'arrivera a priori pas ou peu. Instinct de combat, il a plus 5 en précision, ça c'est intéressant. Et il a une résistance au détourdissement, donc il est pas mal notre Scipion. Et en effet, il va peut-être mener ses troupes. Peut-être en mettant la furie plutôt devant, avec son signe de fer et son coup vicieux, c'est quand même mieux. La percée s'en servira peu, peut-être si elle doit reculer, ça lui permettre de remonter dans la ligne. Et son vide sang, c'est une attaque de saignement qu'elle peut faire aussi au premier rang. Ouais. En troisième position, qui est-ce qu'on pourrait mettre? Alors c'est... Pourquoi pas le brise-bouclier, mais faut voir. Et notre... voilà, ils se disputent un peu les mêmes places, hein, tous les deux. Donc je pense qu'on va mettre l'un ou l'autre. Si on centre nos attaques plutôt sur
Alors, dans les ruines, le saignement c'est compliqué. La crique, saignement c'est compliqué aussi plutôt. Parce qu'ils ont des écailles qui les protègent. Par contre, dans le Wild ou les tanières, le saignement fonctionne assez bien. Donc peut-être qu'on peut aller faire une descente dans le Wild pour gagner justement une boucle de loyauté pour récompenser notre bandit. Pourquoi pas. Dans ces cas-là, il faut mieux prendre notre bouffon de service. Et il nous reste une dernière personne à mettre au fond. Bah, je pense que ce sera bien un soigneur. Donc on a soit Linésie, qui est aspirante, donc qui est novice Vestale maintenant, qui est pas mal en dernière position. Une Martel. Martel moins... C'est plus compliqué notre Martel. Brave les ruines, haine des humains. Et Linésie, qu'est-ce qu'elle a déjà? Coagulation, brave les tanières. Bon là on va pas dans les tanières, mais nervosité. Il faut l'occuper, bipolarité et nervosité. Elle est super nerveuse, Linésie. Super nerveuse. Bon, bah... à la prendre quand même. Hop. Ah, on voit que notre équipe, c'est la Vox Machina. Donc si on fait la furie, le bandit, le bouffon et la vestale, c'est un type de combinaison d'équipe qui s'appelle la Vox Machina. Alors pourquoi? Je ne sais pas, on va découvrir si elle est si intéressante que ça. Donc cette mission qu'on va faire cette fois-ci, c'est une escarmouche. Il faut donc terminer 100% des pièces de combat. On gagnera des bustes. Allez, on va prendre des provisions. Des provisions. Alors, oui, dans le Wild, des herbes médicinales, c'est intéressant. On va peut-être en prendre 3, c'est peut-être un peu gourmand. 2, ce sera suffisant pour une mission courte. De la nourriture, ça, c'est toujours bon. Une pelle, moi je prends toujours 2 pelles, parce que j'ai pas envie de me retrouver à court de pelle. Une petite clé, ça peut toujours servir. Des torches. Une baignette, pourquoi pas. On est pas mal. Allez, on va tenter d'aller visiter le Wild. Donc ce sont les forêts qui sont aux alentours du village et qui sont donc aux mains d'une bande de bandits. On y trouve aussi d'autres humains, type cultistes, choses comme ça. Et puis des créatures, des aberrations donc, de la forêt, qui sont des humains qui ont été transformés par les forces négatives de la forêt, qui ont été déclenchées à cause des malédictions de notre ancêtre. Et on va voir qu'il y a des ennemis qui sont un peu pénibles là-dedans. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. C'est dommage, il va falloir qu'on aille par là. Il y a une salle à faire. Là, il y a un obstacle. Ou alors on descend d'abord. On va peut-être faire ça. On va descendre là. Voir ce que ça donne au niveau du repérage. Pour savoir si ici, par exemple, il y a une pièce de combat ou pas. Et on remontera par là. Ça nous évitera de taper l'obstacle. Donc on économisera nos pelles. Et puis on va se faire un petit combat de chauffe au début là. Allez, c'est parti. Une carcasse. Alors ça, c'est des armes médicinales pour purifier. Généralement, on trouve de la nourriture. Ouais, 10 bouffes. C'est vrai que généralement, je prends peu de nourriture quand je vais dans le Wild, puisque vaut mieux prendre des armes médicinales et on a de grandes chances d'en trouver, quoi. Alors, nous avons surpris une bande de dévoreurs enragés. Donc, ce sont des bêtes, à moitié morts-vivants. On voit qu'ils ont leur côte là, ouverte. Ça saigne. Ouais, ça saigne vite. Alors, notre Scipion. Allez, les gars, au boulot! Les Scipions. Peut-être avec commencer par un tir de mitraille. Oh, ils sont bons à esquiver, là. Les dévoreurs. Allez, on va les moissonner un petit peu avec le bouffon. Eh, il y a encore une esquive. Oh, les gars. Bon, bah... on va tenter d'en blesser une au moins. Ouais, ok. Bon, il faut qu'il se chauffe un petit peu. Et là, on va appliquer un vide-sang, je pense, ça peut être intéressant. Ah, ouf. Ah, ça me fait quand même moins 20% de dégâts, moins 3% de vitesse. Tout ça pour appliquer un saignement de 3 points. Oh, je vais peut-être y aller vicieux, simplement. Ouais, voilà.
Ça m'économise, c'est aussi. Alors eux ils font souvent des crits, hein, c'est ça le prix là. Ils sont rapides. Et ils esquivent très bien. Ah oui, ils redémarrent au tour. Parce qu'ils ont une bonne vitesse de vite. Aïe aïe aïe. Bon, je vais pas appliquer cette fois-ci la moisson parce que je peux toucher qu'une seule cible. Donc on va essayer de finir celui-là. Voilà, celui-là c'est il est mort avec le saignement. Et celui-là, un bon vieux crit pour démarrer. Lui, bah, je vais pas te tirer dessus parce que je préférerais avoir un tour de soin avec notre Vestale. Je vais laisser la Vestale faire un petit sort de zone avant que c'est encore à moi. Bon, alors ce cas-là, cette fois-ci, j'y vais. Voilà. Ah, ça va, j'ai pas trop de saignement dans la tête. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une toile fantomatique. Il me semble aussi que c'est des herbes médicinales là-dessus. Et non. Bon, c'est quoi alors? Bon. Je sais plus. Oh, peut-être une eau bénite. Bon, on verra une prochaine fois. Donc là, on a gagné juste un petit peu de trésor. Une petite torche. In Radiance, may we find victory. Les ectoplasmes. Alors, ectoplasmes ne sont pas trop gênants. Par contre, il faut les tuer rapidement parce qu'ils peuvent se multiplier, devenir des gros monstres. Enfin, un peu pénible. On va y aller à la grenade. Attaque de zone, ça marche souvent bien. Là, on va faire du découpage, du moissonnage. Il faut essayer de les finir en fait. Ça c'est pas mal. Et ça devrait être suffisant. Voilà. Ok. Alors, c'est quoi ça? Un cercueil ancien. Or is it merely a trick of the light? Allez, c'est reparti. Un petit repérage, ça c'est cool. Alors, on n'est pas obligé d'aller en bas. On va pas s'embêter. Tant pis pour les curios. Ah, on a un obstacle ici aussi. Allez, on repart dans cette direction. Je me balade dans la forêt. Qu'est-ce que c'est chouette. Ouh. Nature Un fourré épineux. a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Allez, on continue. Torche. Ah, c'est pas la torche ça. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Bah du coup, je suis obligé de remonter pour aller faire la pièce de combat qui est là-haut. Ça me plaît moyen. Une effigie troublante, je pense que c'est un peu gênant. Par contre, ça peut être intéressant peut-être avec une eau bénite. Ouais. Elle gagne un talent pour le pari. Donc il faut se rappeler que ça, si on met de l'eau bénite, on va gagner un perk positif. Ok. C'est pas vraiment l'intérêt dans le gameplay, mais ça peut l'aider à gagner des choses en ville, ça c'est intéressant. De toute façon, c'est toujours bon à prendre, surtout quand c'est pas un truc négatif. Alors là, on est un peu chamboulé, mais on va pas se laisser démonter pour autant. Non, c'est dommage que le bandit n'ait pas encore une avancée. Ouch. Yerk. Alors. Confidence surges as the enemy crumbles. Lumineuse. Press this advantage. Give them no quarter. C'est des petits monstres. See
Seize this Retourne en momentum. position de base. Push on to the task's end. La torche est à 76, on va se remettre une petite torche. Et on y va. Ah. Un petit peu plus sérieux déjà. Compositionnel ou pas? Un point. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Alors je pense que là, je vais aller faire une petite moisson, là, ma moisson préférée au milieu là. Oh, un joli critique, bravo. Donc là, elle est saignée, c'est pas mal ça. On va prendre 2 dégâts par tour. Ouais, il faudrait que je la saigne encore un petit peu plus, ça c'est intéressant. Ou que je la réduise avec une petite mitraille, ça peut être intéressante aussi. Ouais, allez, j'y vais ça. J'aime bien la mitraille. Ah, alors là, ça peut être pas mal. Il me reste 5 points de vie. J'aimerais bien m'en débarrasser. J'aimerais bien m'en débarrasser. On va essayer avec un petit jugement, allez. Oh, elle a esquivé. Bon, il va falloir que je la termine alors. Non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Je préfère me débarrasser de 2 parce que j'ai peur qu'ils se multiplient. Ils ont tendance à faire des petits ceux-là. Je m'en débarrasse. Tant pis, on va se prendre du stress. Incantation stressante. Ah, c'est sacré cultiste. Ça, je les aime pas. Ouais, c'est ça, fais-moi stresser. Adepte du mal. Serviteur de Cthulhu. Celle-là lui reste 3 points de vie. C'est pas suffisant, faut que je mette un petit coup en plus. Ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est faire un petit tir de pistage. Comme ça, je la finis et je me booste pour le prochain round. J'ai pas grand-chose à faire, sinon me replacer éventuellement en avant pour faire terminer qu'un final. Si vraiment les copains n'y arrivent pas, et l'attraction. Ouais, mais moi devant, c'est pas très grave ça. T'inquiète pas, Scipion. Devant, t'es très bien. Allez, en profiter pour faire un petit soin. Un petit soin de groupe. Allez hop. Ouais, un critique, toi Scipion. Allez. Je vais juste avancer. Allez, nouveau round. Ah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir lui tirer dessus, elle est bien trop loin. On va éliminer un cadavre pour la rapprocher. Aïe, aïe, aïe. Ouh, belle esquive. Allez, on refait un petit heal sur le bouffon. Un petit critique, ça c'est nickel. Alors, est-ce que je peux la taper cette fois-ci? Un tout petit peu. Alors, allons-y. Est-ce que je peux faire mon final? Non, je suis encore au solo, là. Alors, bah non, ça va être bon, là. Maintenant, elle est à portée pour le saignement. Il reste 3 points de vie. Elle a du mal à s'en débarrasser, hein. Hop. Bravo Scipion. Alors voilà qu'on a déjà accompli la quête. On va continuer. On était chargé de faire 100% des pièces de combat. Ce qui veut dire que le reste ce n'est que des pièces vides. Bon, on va fouiller au moins. On va faire les curieux qui se baladent là dans le coin. Alors une petite clé. Ça nous ramène du contrat et de la citrine. C'est trop bon, très bon. Et là on va juste faire, on va juste avancer un tout petit peu pour prendre le curieux qui traîne là. Il y a un tronc d'arbre. Et ça, il me semble qu'il faut, normalement ça doit être des potions de antitoxines là. Mais on n'en a pas, donc ça va être à la main. Des contrats encore, génial. Donc là par contre ce que je vais faire c'est que je vais revenir en arrière. Et on va continuer à aller arpenter le donjon. Ah, on va avoir un petit combat bonus quand même. On va mettre les torches. Est-ce que tout le monde est à sa place? Ouais.
Allez, c'est parti. Ouh, des araignées. Ouh, des araignées. J'aime pas les araignées. Ouais, on peut s'y débarrasser. Celle du fond. Alors, celle du fond, ça va être pour la furie. Celle du milieu, ça va être plutôt pour le bouffon. Pour le bandit. Ça peut être un tir de zone aussi. On va plutôt taper devant alors. Allez, un petit mouvement. Allez, un petit tir de zone. Une mitraille. Enfin, un en moins. Une petite moisson. Ça a moissonné. Et lui... on va plutôt mettre un coup sur celle-là. Celle-là, elle meurt. Et celle-là, ça va tenter de nous mordre. Raté. On va soigner. Et on va terminer cette araignée, j'espère. Scipion ne laisse pas ça passer. On récupère encore 2 contrats et ça c'est super cool. Parce que les contrats, on en a vachement besoin. Allez, on continue notre périple. Pourquoi j'avais pris 12 nourritures, moi? Donc j'en ai trouvé en route, je crois. Ça doit être ça. Hop. Hop. Alors on va se prendre une petite torche. Voilà, 100, c'est très bien. Parfait. Et on est parti. Petite balade dans la forêt. On avance, on avance, on avance. On avance, mais il n'y a pas grand chose, hein. Ah, si, un piège. Oh, on va prendre stress. Petite caisse. Laissée par des bandits avec un portrait. Alors ça c'est une carcasse, mais je n'ai rien pour la désinfecter. Allez, avec un peu de chance, on y va à la main. Non, il a chopé le scorbut. Ah, j'aurais peut-être pu lui filer sa résistance aux infections. Ah, si j'avais été un petit peu malin, j'aurais fait ça. Bon, ce petit donjon tranquille, hein. On prend même le temps de se promener, donc voilà, c'est quasi fini, il n'y a rien après, il n'y a rien sur cette case, donc on va rentrer à la maison. Bravo à Scipion et ses acolytes. Allez, alors, notre furie devient infirme, soins reçus moins 20%, pas terrible. Scipion, lui, on sait qu'il a chopé le scorbut, il a mauvaise conscience, il a la chasse des horreurs, ça c'est pas mal la chasse des horreurs, mauvaise conscience, ça c'est pas terrible. Et l'inésie, compulsion, et dans l'ombre. Ouais, bon, ça c'est moyen, enfin, c'est pas terrible quoi. Et compulsion, ouais, bof. Au niveau des points d'expérience, Scipion est pas mal, il avance, il est plus très loin du niveau 2. Les autres, ben, ça démarre gentiment, quoi. Allez, retour au hameau. On a monté quand même 2 personnages qui étaient niveau 0 à niveau 1, ça c'est intéressant. Ça avance, quoi. Tiens, un vent du désert, une tempête de rumeurs et de demi-vérités tourbillonne autour de la nouvelle venue. Donc on a la possibilité de récupérer un nouveau personnage, mais on est complet ici. Donc, ok, on verra ça plus tard. Pour ce qui est du résultat de cette semaine, notre mousquetaire a regagné 56 de stress. Arkaril et
est en train de... Il est plus violent, ça c'est bien. Il a prié, il a éliminé du stress. Et il regagne espoir. Ah, stress moins 1%. Ça c'est intéressant. Il a dû gagner un perk positif. Peut-être. Non, pas spécialement. Mortalité, inattention, peur de Dieu, kleptomanie. Ça c'est pas terrible tout ça. Faut vraiment qu'on essaie de lui enlever. Regagne espoir. Ah, il a perdu 20% de stress, peut-être. En plus. Sans doute. Le vent du désert, on verra ça plus tard. Le sanatorium est dévoré, ça c'est très bien. Le wild est au niveau de maîtrise 1. La crique est désormais disponible. Les tanières aussi. Et nous avons une furie niveau 1 et un bouffon niveau 1. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va désembarquer tout le monde. La Vox Machina. On va se libérer des trinkets qui traînent. Donc on va retirer toutes les... Hop. Toutes les trucs... Mais là, pas. On a que ça en trinket? Ok. Ok. Oh, on est encore aux premières semaines. Hein. C'est normal qu'on n'ait pas encore beaucoup d'objets. On va traiter le stress. On va voir un petit peu avant ça où on est notre capacité de forge. La forge, ça avance. Il nous manque, en fait, il nous manque des blasons. C'est bête ça. Les blasons devraient pouvoir s'en faire facilement avec des échanges peut-être. J'aimerais bien augmenter un peu mes pouvoirs d'armure. Mais il y a aussi les traitements à faire sur les maladies. Scipion, en ayant fouillé une carcasse, le pauvre, s'est chopé le scorbut. Parce qu'il avait moins de 40% de résistance au saignement et moins de 40% de résistance au déplacement. C'est quand même pas top. Donc je pense qu'il va aller faire une petite cure. Mais avant de faire ça, voyons si on peut pas améliorer un petit peu le sanatorium. Ah non, pareil, il nous manque des blasons en fait. Des blasons. Et il nous faut des bustes aussi. Donc ce qu'on peut sacrifier éventuellement, c'est des portraits. On voit un peu le coup. Si je mets des portraits ici, des portraits. Et je veux par exemple, imaginons, je veux des blasons. C'est 1 pour 1 donne 3 quoi. 4 donne 12. Et j'en ai 5 en tout. Est-ce qu'avec 9 c'est suffisant? Qu'est-ce que je voudrais faire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de réduire de 13% le coût de traitement d'une maladie, ça me semble pas mal. Et aussi réduire de 10% le traitement d'attributs positifs et négatifs. Donc il m'en faut 6. Alors 1 pour 3, voilà. 1 tableau pour 3, 2 tableaux pour 6. Ça me va. Allez, faisons ça. Donc là je fais une petite conversion. Petite conversion, ce qui fait que là on peut traiter, enfin payer un peu de dispositifs médicaux. Et puis une bibliothèque médicale, voilà. Okay. Donc, Scipion, ça va nous coûter 650 de traiter le scorbut, c'est un prix raisonnable. Et on va pouvoir mettre quelqu'un aussi dans l'aile psychiatrique. J'ai bien envie d'enlever l'inattention de Arcaril, pour commencer par exemple. Hop. Inattention, ça va me coûter 1350 pièces d'or. C'est pas donné, mais bon, voilà. Et on avait dit au niveau du stress, sinon... Au niveau du stress... L'inésie, nerveuse, bipolaire... Elle est pas bien l'inésie, hein. On va falloir s'en occuper aussi. On va la faire... méditer par exemple. 1000 pièces d'or. J'imagine qu'on peut pas améliorer l'abbaye. Ah non, il va nous manquer aussi des blasons. Tant pis, on y va pour 1000 pièces d'or. Bof. Elle a combien de stress? 36.
Voilà, on va la garder à 36, elle est très bien. On va pas trop s'embêter à dépenser de l'argent si c'est pas nécessaire. Ah, par contre, je vais me mettre du côté de la diligence pour voir un petit peu. Et donc si je veux un peu plus de héros dans mes quartiers, il faut que j'ai à nouveau 4 blasons. Donc je vais encore faire une petite conversion de blasons. Cette fois-ci, je vais me servir toujours des tableaux. Il m'en faut 4. Donc là, 1 pour 3, c'est très bien. Hop. Hop. Et donc, ici, je peux augmenter ma capacité d'équipe à 13. Donc là, j'ai un aspirant brise-bouclier aussi. Celui-là, je peux aller voir ses caractéristiques. Donc il est stable, ça c'est pas mal. Robuste. Torche. Oh, c'est pas mal ça. Stress. Ah non, 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 c'est pas bien. C'est pas mal du tout. Stress 20% en plus si la torche est supérieure à 75. Ça c'est pas terrible. Parce que sinon, si j'ai bien compris, j'en ai un disponible ici aussi. Alors c'est pas là. C'est. Alors faut que je quitte ça. C'est quoi ça? Ça. C'est les glossaires. Ah, ça doit être ça. Ça. Est-ce que je peux avoir ces caractéristiques à celle-là? Parce qu'en fait, là, il m'en offre une gratos aussi. Alors, œil paresseux, réflexe lent. Œil paresseux, c'est pas terrible, mais enfin, c'est mieux que le stress. Hein. Intouchable et stable. Ouais, c'est pas mal. Peut-être plutôt prendre celle-là. Donc, je la rajoute dans mon équipe. Ça m'en fait 2 déjà. Et celle-là, comment elle était? Photomanie, stress moins. Alors ça c'est mieux ça, dans ce sens-là. Exclusion, inattention. Bon, inattention c'est pas terrible pour un brise-bouclier. Hein. Mais on pourra essayer de lui enlever éventuellement. Comme ça je suis à 11 sur 13 et les autres héros qui étaient disponibles c'était quoi? Encore une Vestale et une arbalétrière. Vu que j'ai déjà un mousquetaire, c'est peut-être pas urgent pour le moment. On va attendre un petit peu. On va voir aussi en fonction du groupe que je vais faire. Alors, je vais sans doute être embêté pour augmenter la guilde. Bah ouais, il me faut 38 boucliers, là, c'est même pas la peine. Par contre, la forge, c'est peut-être plus jouable. Voyons, voyons. Si je veux augmenter un petit peu la forge... Donc, si je veux augmenter un petit peu la forge, il me faut des boucliers. Et donc, qu'est-ce que je pourrais... Je sais pas si j'ai assez. Ou alors je paye en buste. Paye en buste. On va payer en buste. Alors en buste, j'ai 2 pour 3. Donc il m'en faut au moins 8. Là j'en ai 9 pour 6 bustes. Ch'touk. Ok. Voilà pour les conversions. Ce qui me permet d'augmenter soit l'armure, soit les armes, soit les armures. La sagesse voudrait que je fasse plutôt une forge d'armure pour augmenter les défenses. Après, j'aime bien être un peu offensif. Donc, a priori, je vais augmenter mon rang d'armure. Voilà, là, je vais pouvoir augmenter maintenant mes héros avec voilà, une capacité supplémentaire d'attaque. Ce sera sans doute le prochain groupe qui partira, je vérifierai tout ça. Avant de partir, on fera un petit tour à la guilde, on fera un petit tour à la forge, s'équiper avec dans le coffre, et voilà. Qu'est-ce qu'on pourra faire éventuellement comme aventure? Voilà, on a pas mal de choix encore. Hein. Peut-être continuer à essayer un peu les nouvelles recrues. Pourquoi pas. Et il nous faut plutôt, on a dit plutôt des blasons, si possible. Alors, je sais pas où on va en trouver des blasons. Là, il y en a 3 ici, dans le Wild. Ici, dans la crique, c'est pas des blasons. Dans la tanière, c'est des blasons aussi. Avec un objet pour une abomination, mais j'en ai pas encore d'abomination. Et ça, c'est quoi? C'est pour le mousquetaire, ça? Peut-être qu'on peut retourner dans le Wild, alors.
Et ici, on a une boucle de loyauté pour le bandit, mais on en a déjà chopé une. Peut-être qu'on fera plutôt un petit tour de repérage dans le Wild lors d'un prochain run. Voilà, ça s'est quand même un petit peu mieux passé que la dernière fois. Voilà, Scipion a bien mené ses troupes. Merci à lui. Et puis, on verra pour la prochaine fois qui va prendre les rênes d'une nouvelle bande. Et puis, voir si ils réussiront à parcourir le Wild avec succès. Bon, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures au sein du domaine ténébreux du temple d'Arkaril. Allez, salut à tous. Bye bye.